devant le Seigneur et d'adorer sa sainteté, de le louer pour ses bienfaits dans nos vies. Nous vivons longtemps, lui d'amis va faire l'autre et à dire, il y a 5 ans, vie, car il y a 5 ans. Ma ou on dit un peu non. Et à deux temps, le pépé, trop généreux, puis trop nyana, puis le plus beau de nous. Notre roi ou ma quoi, il chose suppose pour la yama. Donc, il y a l'autre ya. Mais je veux bien souper de pays que côté à l'homme l'amita. Il y a souper de il y a un projet au cadre de pays à l'anti. Sous le préama, nous au midi le préama, nous avons encore souvent il y a chaque d'année. Alors là, le pétou n'a pas par l'homme. Il y a un mégo qui pour l'animal, pour un sac ou quelque. Quand finalement tu as été assis ou à Nevada, un lieu où le toit, il y a une main où il y a des cocos là. Un mois de l'hiver, il y a super au droit. Il y a super pour un minière. Bien aimé, ce soir, nous allons faire la louange et l'adoration. Et la louange et l'adoration vise à élever Dieu. La louange et l'adoration nous permet de voir l'efficacité de Dieu. Et souvent l'adoration repose sur ce que Dieu est, sa nature, ses attributs. Adoration nous permet de nous livrer à Dieu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 5, les versets 7 à 24, il est dit que les vieillards sont prosternés devant Dieu en jetant leur couronne. Ces vieillards dans l'Apocalypse s'inclinent devant Dieu en jetant leur couronne. Ce sont des personnes qui sont déjà dans les béatitudes éternelles, ils sont dans le ciel. Et ils se sont prosternés devant la sainteté de Dieu. En jetant leur couronne, c'est-à-dire, quelle que soit leur qualification, leur titre, leur position, ils savent que tout vient de Dieu, tout est pour lui, tout est en lui. Et que tout notre être dépend de lui. C'est lui notre respiration. Dans Jean 4, les versets 23-24, il est dit que l'adoration est un acte d'obéissance du cœur. C'est une réponse qui requiert le plus profond de ce que vous êtes, pour aimer le Seigneur pour ce qu'il est. Dieu ne nous pousse pas à l'adorer, mais en tant que créature, et quand nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, notre cœur bondit de joie. Et nous sommes là pour l'adorer parce que il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est tout ce que nous sommes. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Primo, les psalmistes nous demandent de considérer les grandes œuvres du Seigneur, les choses qu'il a faites. Quand je contemple le ciel et la terre, quand je vois l'immensité du monde, je me dis quel architecte peut créer des choses ainsi. Dans sa sagesse, il n'y a pas que la terre, il y a d'autres planètes. Mais il y a une cohésion
en telle sorte que les planètes ne se rencontrent